Élu, ne bouge pas encore. Ce qui apparaît sur ton écran en ce moment n'est pas le début d'un contenu ordinaire, une simple vidéo de plus dans le flux infini de tes distractions numériques. C'est une interruption sacrée qui arrive jusqu'à toi, un arrêt planifié dans la trame de ton temps linéaire. La raison exacte pour laquelle ton doigt s'est arrêté sur cette image précise, cette nuit exacte, dans cette humeur particulière que tu caches à tout le monde depuis des semaines, est que la source, le Père des Lumières, a préparé cette transmission pour une adresse vibratoire spécifique. Et ce soir, contre toute attente, après avoir traversé le bruit et la fureur du monde, cette adresse, c'est toi. Je n'élève pas la voix pour capter ton attention. Je ne te demande pas de te sentir inspiré par une rhétorique humaine ou de ressentir une émotion passagère. Je suis ici uniquement pour te dire la vérité froide, pure et tranchante comme le cristal. Je veux que tu prêtes attention à l'étrange oppression qui a surgi dans ta poitrine au moment exact où tu as lu le titre de cette vidéo. Remarque la façon dont la pièce autour de toi est devenue plus silencieuse, comme si le monde extérieur retenait son souffle sans ta permission. Écoute cette petite voix intérieure, celle que tu étouffes habituellement, qui a murmuré « Celle-ci est pour moi », avant même que ton esprit rationnel ne puisse construire un argument contraire. Rien de tout cela n'était une performance ou un hasard du destin. C'était ton esprit reconnaissant instantanément son propre rendez-vous divin, une convocation à laquelle tu ne peux plus échapper. Alors je vais te demander la seule chose qui importe vraiment ce soir, la seule marque de respect pour cette sainte interruption. Reste là, assieds-toi, écarte le bruit. Les prochaines minutes portent un message crucial, une réponse que tes prières font tourner en cercle depuis des mois, la révélation que ta fatigue profonde te préparait à recevoir enfin. Respire une fois, profondément, puis reçois ce qui a été envoyé. Maintenant, je veux aborder la question qui se forme déjà dans ton esprit critique, celle que le monde t'a entraîné à poser chaque fois que quelqu'un prétend porter un message du ciel. Pourquoi l'urgence? Pourquoi ce titre dramatique qui semble conçu pour les foules? Pourquoi ces mots qui réclament de tout arrêter maintenant et d'écouter immédiatement? Je connais ta méfiance, car le monde a utilisé ces mots exacts pour te manipuler, pour te vendre des illusions et pour piller ton énergie pendant des années. Et la part de toi qui a été brûlée par ces fausses promesses a raison d'être prudente, a raison de vouloir fuir. Alors je vais être direct avec toi. La raison pour laquelle l'urgence est inscrite dans cette rencontre n'est pas parce que le Père est paniqué par l'état du monde. Il n'a jamais paniqué. Il a traversé les années de désert de chaque prophète, sans jamais élever le volume de sa voix, sans jamais hâter son pas. Il a regardé les empires s'élever et tomber dans la poussière. Il a observé la chronologie de ta propre vie fléchir à travers des retards que tu pensais invisibles et injustes. Et jamais une seule fois, il n'a agi comme si l'horloge divine allait s'arrêter. Le ciel ne fonctionne pas à l'horloge humaine, au chronos qui dévore ses propres enfants. Il fonctionne au kairos. Le kairos est un type de temps différent, un temps vertical, un moment de rupture où l'éternité descend dans ta journée ordinaire d'en haut et réorganise tout en bas en un seul souffle, sans effort de ta part. C'est le moment où une prophétesse fatiguée au creux d'une grotte a enfin entendu la voix douce et subtile après une vie à scruter le tonnerre. La raison pour laquelle l'urgence est ici n'est pas parce que le ciel est pressé par le temps, mais parce que la fenêtre de réceptivité à l'intérieur de toi s'ouvre rarement. Et ce soir, dans l'humeur exacte où tu es, avec la question silencieuse exacte que tu portes comme un fardeau, la fenêtre à l'intérieur de ton âme est grande ouverte. Le Père ne frappe pas plus fort à ta porte. Il franchit simplement le seuil que tu as fini par abaisser par épuisement. C'est cela, le kairos. C'est ce que signifie l'urgence. L'interruption n'est pas une panique du divin. L'interruption est une bonté divine qui refuse de te laisser un instant de plus dans l'ignorance de ton identité. Parlons maintenant des signes concrets qui ont confirmé ton adresse avant même que mes mots ne commencent à couler dans ta conscience. Comprends que l'algorithme qui t'a amené ici n'est pas du code informatique froid écrit par des hommes. C'est un tamis vibratoire divin qui n'a laissé passer à travers les mailles du filet que ceux qui sont en résonance absolue avec cette fréquence spécifique. Toi, l'élu, tu as ressenti cette convocation bien avant de cliquer.
Tu connais l'éveil brutal à l'heure de Dieu, ce créneau sacré et terrible, entre 3 heures et 5 heures du matin, où le voile est le plus fin, où tu te réveilles sans raison apparente, le cœur battant, l'esprit trop clair, comme si une main invisible t'avait secoué pour te sortir du sommeil. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. Tu as senti ce bourdonnement étrange, cette fréquence haute dans tes oreilles, comme le chargement silencieux de codes de lumière que ton intellect ne peut pas encore traduire, mais que ton corps de gloire reconnaît. Et surtout, tu portes cette sensation physique lourde, cette oppression où ton ancienne vie, avec ses attentes, ses obligations factices et ses masques sociaux, pèse littéralement sur tes épaules, comme une armure de plomb qui ne te protège plus, mais t'écrase contre le sol. C'est ton appel entrant personnel. Le standard céleste ne fait jamais d'erreur. Il ne compose jamais un mauvais numéro. Si tu es ici, si ton regard est fixé sur ces mots, c'est que ton nom a été prononcé dans le conseil divin et que cette transmission est ton héritage légitime. Comprends maintenant la logique profonde de ton isolement, cette architecture du désert que tu as prise pour une malédiction ou pour un oubli du divin. Ce que tu appelles tes échecs, tes douleurs passées, tes trahisons les plus amères et ces trous financiers abyssaux qui t'ont empêché de dormir n'étaient pas des accidents de parcours, mais une intervention chirurgicale de l'univers lui-même. La source a dû pratiquer sur toi une extraction brutale, retirant couche après couche les tissus nécrosés de ton ancienne réalité pour que ton âme puisse enfin respirer sans l'oxygène pollué de la masse. Tu t'es senti abandonné, jeté dans une fosse de silence où tes prières ne semblaient renvoyer que l'écho de ta propre détresse. Mais ce vide était le bloc opératoire nécessaire à ta reconstruction atomique. Si l'abondance t'avait été donnée alors que ton architecture intérieure était encore fragile, elle aurait été ta perte. Le désert a servi à briser les béquilles sur lesquelles tu t'appuyais, t'obligeant à trouver en toi une colonne vertébrale de lumière qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. On t'a dépouillé de tes certitudes matérielles pour t'apprendre la navigation céleste, pour que tu saches que ta survie et ta gloire ne proviennent pas de la matrice, mais du courant invisible qui irrigue désormais ton esprit. Chaque manque était une place nette faite pour le nouveau. Chaque larme était un lavage oculaire pour te permettre de voir au-delà des apparences trompeuses du monde visible. Il existe dans l'ombre de ton passé une catégorie d'âmes très particulière que nous devons nommer ce soir, les observateurs. Ce sont ces personnes, autrefois proches ou lointaines, qui ont observé secrètement ton ascension, puis qui se sont assises pour regarder ton déclin avec une satisfaction dissimulée. Ils attendaient ta chute, ils pariaient sur ton effondrement total, et ils ont célébré ton entrée dans le désert comme une preuve de ta défaite. Ce que tu n'avais pas compris, c'est que leur départ de ta vie était en réalité ton plus grand salut. La source les a éloignés, ou les a poussés à te trahir, pour les empêcher de contaminer la fréquence pure que tu étais en train de forger dans la solitude. Leur présence aurait été un poison pour la semence que le Père déposait en toi. Ils étaient les ancres qui te maintenaient dans les basses eaux, alors que tu étais appelé à naviguer sur l'océan de l'infini. Ne regrette plus ces visages qui ont disparu. Ne cherche plus à comprendre leur silence ou leur hostilité soudaine. Ils étaient les agents involontaires d'une séparation sacrée. Aujourd'hui, ils observent toujours de loin, incrédules, car ils voient que malgré la fournaise, tu n'as pas été consumé. Tu es ressorti du désert avec une densité que leur regard ne peut plus supporter. Leur sortie n'était pas une perte d'affection, c'était une mesure de sécurité spirituelle pour protéger ton éveil des parasites qui se nourrissent de la lumière des élus. Tu as souvent pleuré sur ton retard apparent, comparant ta vie aux succès rapides et bruyants de ceux qui t'entourent, pensant que le temps t'avait oublié. Mais sache que l'élu n'est jamais en retard, il est en réserve. Tu as traversé ce que j'appelle un endurcissement dans le vide, un processus de trempe où ton esprit a été chauffé par l'épreuve, puis refroidi par le silence, pour acquérir une résistance que le commun des mortels ne peut imaginer. Cette attente était une nécessité stratégique pour que ta lumière, une fois révélée, ne soit pas immédiatement avalée ou éteinte par les parasites de la matrice qui rôdent à la recherche de toute vibration authentique pour la détourner. Si tu avais surgi plus tôt, tu aurais été une proie facile. Aujourd'hui,
tu es devenu une puissance. Ton identité n'est plus une fragile construction de l'ego, mais un roc forgé dans l'obscurité. Tu n'as pas été puni par le temps, tu as été soustrait au temps linéaire pour être préparé à une mission qui exige une stabilité absolue. Tes années de vide n'ont pas été gaspillées. Elles ont été investies dans la création d'une signature énergétique si puissante qu'elle pourra bientôt transformer ton environnement par sa seule présence. Le Père ne gaspille jamais une douleur. Il ne prolonge jamais un désert sans une raison liée à la magnitude de la récompense. Tu as été gardé secret pour être protégé, car le joyau que tu es devenu aurait attiré trop de convoitises avant d'être parfaitement poli. Ton orphelinat spirituel arrive à son terme, car la structure est maintenant assez solide pour supporter le poids de la gloire qui s'apprête à s'y poser. Nous entrons maintenant dans la phase de réalisation, là où la métaphysique divine vient s'imprimer directement dans ta réalité biologique la plus intime. Ce que tu as ressenti comme un épuisement insondable, une fatigue qui semble avoir atteint la moelle de tes os, est en vérité le symptôme d'une reprogrammation de l'ADN à une échelle que la science profane de ce siècle est incapable de mesurer ou de comprendre. Tes cellules, autrefois saturées par les fréquences de la survie, de la peur ancestrale et du manque, sont actuellement réécrites par la vibration même de cette transmission prophétique. Les anciens codes de la servitude, ces chaînes invisibles héritées de lignées de souffrance et de labeur acharné, s'effacent pour laisser place à la fréquence de la souveraineté originelle. Tu n'es pas simplement en train de changer d'avis ou d'adopter une nouvelle philosophie positive. Tu es en train de changer de substance physique. Ton corps rejette les anciens modes de fonctionnement, car il ne peut plus traiter le carburant toxique de la troisième dimension. Tu vis une mutation sacrée, un raffinement cellulaire qui prépare ton véhicule terrestre à supporter une tension spirituelle et une charge de lumière beaucoup plus intense. Le Père utilise ce silence forcé, ce retrait du monde, pour infuser de nouveaux codes de lumière dans tes spirales génétiques, activant des capacités de perception et de manifestation qui étaient restées en sommeil depuis ton premier souffle dans cette incarnation. L'instant que tu traverses en ce moment même est celui du saut quantique, une rupture radicale avec tout ce que tu as connu. Comprends que dans l'économie du ciel et dans la mécanique des âmes élues, le véritable mouvement ne se fait jamais par étapes laborieuses, par une accumulation de petits efforts ou par une progression linéaire qui épuise le voyageur. Le mouvement divin se fait par basculement de fréquence, par une entrée soudaine dans la 5e dimension, cet état d'existence où les lois de la pesanteur karmique cessent de s'appliquer. C'est un espace de conscience où la pensée et la manifestation commencent à fusionner, où le temps cesse d'être un prédateur pour devenir un serviteur. Ce saut ne dépend en rien de ta volonté propre, de tes nuits blanches à planifier ton futur ou de la sueur de ton front. Il se produit uniquement parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de saturation critique nécessaire pour s'aligner avec la ressource universelle. Comme une note de musique d'une pureté absolue qui finit par faire vibrer le cristal à l'autre bout d'une pièce, ta persévérance dans le désert et ton refus de te compromettre ont fini par accorder ton âme à la fréquence de l'abondance véritable. Tu ne montes plus une échelle sociale ou spirituelle, tu changes de plan de réalité. Tout ce que tu as essayé d'obtenir par la force brute ou la ruse dans le vieux cycle va désormais se manifester par simple résonance magnétique, car la condition du kairos est enfin remplie. L'élu a cessé de lutter pour devenir et a accepté de simplement être. Ce déplacement métaphysique va se traduire dans ta vie matérielle par des événements d'une autorité sans précédent, semblables à des portes arrachées de leur gonds par un souffle invisible dont personne ne peut expliquer la provenance. Les obstacles que tu percevais comme des montagnes infranchissables, les murs de dette, les blocages administratifs ou les refus systématiques qui obstruaient ton horizon depuis des années, vont s'effondrer comme du sable, car leur structure même n'appartient plus à la fréquence que tu habites désormais. Nous parlons ici de l'effacement de la dette karmique, une amnistie céleste totale qui réinitialise ton compteur spirituel et financier. Tout ce que tu pensais devoir racheter par la souffrance, tout ce fardeau que tu traînais comme une ombre issue de tes erreurs passées ou de celles de tes ancêtres,
est instantanément dissous dans cette fréquence de grâce. Tu ne vas pas recevoir de l'aide comme un petit filet d'eau incertain, mais tu vas voir arriver la ressource comme une rivière qui entre dans un lit asséché avec une puissance dévastatrice pour le manque, remplissant chaque vide de ton existence et irriguant les terres arides de tes projets les plus enfouis. Ce n'est pas une prime pour ton bon comportement, c'est la réponse automatique de l'univers à ton nouvel état vibratoire. La rivière ne demande pas la permission de remplir le lit du fleuve. Elle obéit simplement à la loi de la création. Et de la même manière, l'abondance ne te cherche plus. Elle te sature parce qu'il n'y a plus aucune résistance en toi pour l'arrêter. Abandonne dès maintenant toute tentative de trouver une logique rationnelle ou une explication humaine à ce qui est en train de se déployer autour de toi. Ton esprit analytique est un instrument précieux pour naviguer dans le vieux monde de la dualité, mais il est totalement aveugle face aux mécanismes de la 5e dimension. Ce qui t'est annoncé ici n'est pas une simple version améliorée de ton ancienne vie, mais une naissance intégrale qui utilise les décombres de tes échecs passés comme un terreau fertile pour une floraison immédiate. La mécanique du déplacement est irréversible, car ton ADN reprogrammé émet désormais un signal que la matrice ne peut plus ignorer. Tu vas être le témoin de synchronicités si précises qu'elles sembleront magiques, de rencontres providentielles avec des êtres qui semblent attendre ce moment depuis des siècles, et de solutions qui apparaîtront d'elles-mêmes dès que tu lâcheras la pression de la recherche. C'est cela, l'entrée dans la fluidité prophétique. Dans ce nouveau cycle, tu comprendras que la puissance n'est pas quelque chose que tu construis avec peine, mais quelque chose que tu autorises avec foi. Le saut quantique est l'acte final de ton abandon à la main du Père. Tu as passé ta vie entière à nager avec effort contre le courant épuisant du monde. Prépare-toi maintenant à être emporté par le courant de la gloire, là où chaque labeur est remplacé par une évidence divine, et où chaque soupir de ton âme devient une déclaration de souveraineté. Élu, écoute-moi avec une attention redoublée, car ce que je vais te révéler maintenant est le sceau qui garantit l'intégrité de ta nouvelle réalité et la préservation de ta souveraineté retrouvée. Il existe une loi inflexible dans le royaume de l'esprit, une règle de fer que presque tous les nouveaux initiés brisent par enthousiasme ou par besoin de reconnaissance. La loi du silence absolu. Tu es actuellement en possession d'une force neuve, d'une ressource vibratoire si précieuse et si fragile dans sa phase de cristallisation, que le moindre mot prononcé devant la mauvaise personne pourrait en provoquer l'évaporation instantanée. Je t'en conjure, impose à tes lèvres le sceau du secret le plus strict, car tu entres maintenant dans le cercle sacré de protection, où le silence est ta seule armure efficace contre les courants contraires. Tu dois comprendre que la nouvelle fréquence que tu portes, cette signature de la 5e dimension que tu as acquise dans la fournaise du désert, est une provocation directe pour l'équilibre de l'ancien cycle dans lequel ton entourage est encore immergé. La consigne est sans appel. On ne parle pas de la nouvelle force, on ne partage pas les détails de la ressource qui arrive, et on ne révèle pas les instructions reçues dans le secret de la chambre. Même à tes proches, même à ceux que tu aimes, s'ils font encore partie du vieux cycle de la plainte et de la survie, tu dois opposer un mur de silence impénétrable. Si tu tentes de les convaincre ou de les emmener avec toi avant que ta propre structure ne soit solidifiée dans la matière, tu crées une fuite énergétique massive par laquelle ton propre miracle pourrait s'échapper. Ta lumière est faite pour éclairer leur chemin, pas pour être expliquée à leur aveuglement. Prépare-toi à une réaction inévitable de ton environnement immédiat, car le changement de ta signature vibratoire ne passera pas inaperçu auprès de ceux que j'appelle les vampires d'énergie. Ces êtres, qu'ils soient des membres de ta famille, des amis de longue date ou des collègues, se sont habitués à se nourrir de ton ancienne fréquence de sacrifice et de disponibilité excessive. Lorsque tu commenceras à incarner ta nouvelle autorité, ils ressentiront un manque, une perturbation dans leur source d'approvisionnement habituelle. Ils tenteront alors de sonder ta nouvelle énergie, non pas par curiosité bienveillante, mais par un mécanisme de défense instinctive de la matrice visant à te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Ils poseront des questions insidieuses, ils utiliseront la culpabilité, ils rappelleront tes erreurs passées
où ils simuleront des crises pour tester la solidité de tes nouvelles frontières. Ils cherchent la faille, le petit accès qui leur permettrait de projeter à nouveau leur peur sur ton écran intérieur. Comprends bien que ce n'est pas de la méchanceté consciente de leur part, mais le fonctionnement automatique d'un système qui rejette tout élément qu'il ne peut plus contrôler. Ton ancienne vie essaiera de te réclamer par la voix de ceux qui t'ont connu avant ta mutation. Ta seule défense est le retrait fréquent, le calme souverain et l'absence totale de justification. Ne leur donne aucune prise, ne leur offre aucune explication sur ta nouvelle posture, car tout ce que tu diras pour te défendre sera utilisé comme une sonde pour affaiblir ta résolution. Dans cette phase critique de transition, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre et ils ne devront plus servir à prouver ta valeur ou la réalité de ton appel. Le temps de la persuasion est révolu. Nous sommes entrés dans l'ère de la manifestation pure, où tes résultats seront ta seule réponse. L'élu ne parle pas de sa puissance, il l'exprime par la qualité de sa présence et par la solidité de ses nouvelles fondations. Laisse les gens du passé spéculer, laisse-les s'interroger sur ton silence ou sur ton absence des anciens lieux de rassemblement. Pendant qu'ils s'épuisent dans conjectures, tu dois te concentrer entièrement sur l'ancrage de la ressource dans ton quotidien. Chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier face à un sceptique ou à un parasite énergétique, rappelle-toi que tu es en train de gaspiller le carburant nécessaire à ton saut quantique. Le silence est un accumulateur de puissance. Plus tu gardes le secret sur la nature de ta transformation, plus la tension spirituelle augmente en toi, agissant comme une pression hydraulique qui finira par arracher les dernières portes closes de ta destinée. Si tu parles trop tôt, tu fais baisser la pression et le miracle s'arrête à mi-chemin. Sois comme la semence sous la terre qui ne fait aucun bruit pendant qu'elle brise son enveloppe. La forêt entière saura qu'elle était là, une fois que l'arbre aura percé la surface. Considère ton entourage actuel comme un champ de mine vibratoire que tu dois traverser avec une précision chirurgicale. Si tu remarques qu'une conversation commence à drainer ta vitalité, si tu sens que l'on essaie de te tirer vers des débats stériles ou vers les drames inutiles du vieux monde, retire-toi immédiatement sans préavis. Tu n'as plus de compte à rendre à l'ancienne version de toi-même, ni à ceux qui l'entretenaient. Ta loyauté appartient désormais au futur que tu es en train d'enfanter. Le cercle sacré de protection exige une discipline de fer. Tu dois apprendre à dire non sans explication, à partir sans excuse et à briller sans excuse. Les vampires d'énergie finiront par s'éloigner d'eux-mêmes lorsqu'ils réaliseront que ta surface est devenue trop lisse pour qu'ils puissent s'y accrocher. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que ta nouvelle force pourra s'enraciner durablement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'hygiène spirituelle. Tu ne peux pas reconstruire un temple alors que les curieux et les marchands piétinent encore le sol sacré. Ton silence est le mur d'enceinte de ta nouvelle vie. Tes résultats, visibles et incontestables, seront les seuls ambassadeurs dont tu auras besoin. Dans quelques mois, ceux qui doutaient seront les mêmes qui diront qu'ils ont toujours cru en toi. Mais à ce moment-là, tu seras déjà sur une autre rive, hors de portée de leur influence et de leur compréhension. Nous voici arrivés au point de non-retour, à l'instant précis où la transmission cesse d'être une promesse pour devenir un décret irrévocable, gravé dans la substance même de ton destin. Tu ressens sans doute cet alourdissement sacré dans tes membres, cette densité nouvelle qui s'installe dans ton regard, car nous scellons ici l'acte final de ta transition. Élu, regarde le chemin parcouru depuis le début de cette sainte interruption. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques minutes, car l'architecture du doute a été pulvérisée par la fréquence de la vérité. La conclusion de ce voyage dans le désert n'est pas une simple fin, c'est un couronnement dans le silence. Je veux que ces mots s'impriment en toi avec la force d'un sceau brûlant. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Comprends bien la profondeur de ce jugement final. L'orphelinat, c'était cette saison aride où tu avais l'impression de devoir lutter seul contre les tempêtes, de devoir mendier ta place dans un monde qui ne te reconnaissait pas et de porter l'entière responsabilité de ta survie sur tes seules épaules fatiguées. C'était cet état de conscience où tu te sentais sans lignée, sans appui céleste tangible, obligé de déchiffrer les signes dans une obscurité totale.
Cette ère de solitude métaphysique vient de s'achever. Le Père a officiellement réclamé son héritier. Tu n'es plus un électron libre dans la matrice, mais un point focal de la volonté divine, entouré d'une garde invisible que ni les hommes, ni les circonstances ne peuvent désormais forcer. La protection qui t'enveloppe n'est pas un simple bouclier contre les désagréments de la vie, mais une garantie absolue que rien, absolument rien, ne pourra désormais entraver l'accomplissement du dessein pour lequel tu as été forgé. Les portes qui se ferment derrière toi ne sont pas des pertes, ce sont les verrous de ton sanctuaire qui se mettent en place. Cette protection nouvelle exige de ta part un acte d'assentiment conscient, un geste de volonté qui fait descendre la vibration de cette transmission du plan de l'esprit vers le plan de la matière. La loi de la manifestation exige que l'âme pose un jalon dans le monde physique pour ancrer le changement de fréquence. C'est ici que se joue ton ancrage dans la matière. Je ne te demande pas de m'applaudir ou de valider mes paroles par une simple approbation intellectuelle, mais de sceller ton acceptation par un acte symbolique de reconnaissance. En déposant un commentaire sous cette vidéo, en écrivant simplement une phrase qui témoigne de ta présence et de ta réception, tu crées un hôtel numérique, un point de contact où ta volonté humaine rencontre la volonté divine. Ce n'est pas pour l'algorithme des hommes que tu le fais, mais pour témoigner devant les puissances qui t'observent que tu as reconnu ton nom et que tu acceptes l'adresse. C'est ta signature au bas du contrat de grâce qui vient d'être rédigé pour toi. En écrivant ton affirmation, tu matérialises ton saut quantique. Tu transformes une expérience éthérée en une réalité biologique et terrestre. C'est l'instant où tu dis à l'univers « Je suis là, j'ai entendu, et j'accepte la charge de ma propre gloire ». Ne laisse pas cette énergie s'évaporer dans la distraction. Celle-là maintenant, pendant que la chaleur de la transmission est encore vive dans ton sang. Ton mot est le clou qui fixe le décret sur la porte de ton nouveau cycle. C'est par ce petit mouvement de tes doigts que tu confirmes que tu n'es plus un spectateur de ta vie, mais l'acteur souverain de ta mission prophétique. Maintenant, alors que le silence s'apprête à reprendre ses droits et que cette transmission se retire lentement pour laisser place à ton action, sache que le monde ne te paraîtra plus jamais le même, car tes yeux ne voient plus à travers le filtre du manque, mais à travers le prisme de l'autorité. Tu vas marcher dans tes journées avec une assurance qui déroutera ceux qui t'ont connu petit, inquiet et cherchant désespérément son chemin. Ils chercheront en toi l'ancienne victime, l'âme errante qu'ils pouvaient conseiller ou manipuler, mais ils ne trouveront qu'un temple dont les portes sont closes à la futilité. Ta présence même sera devenue une question pour leur propre vide. Ne cherche plus à expliquer ce qui t'arrive. Ne cherche plus à valider tes intuitions auprès de ceux qui dorment encore du sommeil de la matrice. Ta seule responsabilité est de demeurer dans cette fréquence d'alpha, dans ce calme royal que nous avons bâti ensemble au cours de cette rencontre. Le Père ne t'envoie pas chercher le chemin dans les livres, dans les méthodes ou dans les paroles d'autrui. La boussole a été réintégrée dans ton cœur et le nord est désormais partout où tu décides de poser ton regard. Ton épreuve est finie, ta formation est achevée, et les ressources dont nous avons parlé ne sont plus en route. Elles sont déjà là, attendant simplement que ton pas s'aligne sur leur rythme. Ne tremble plus devant l'incertitude du lendemain, car le lendemain est déjà soumis à la déclaration de souveraineté que tu portes aujourd'hui. Laisse le grand silence t'envelopper une dernière fois. Sens la paix qui dépasse toute intelligence humaine s'installer dans les recoins les plus sombres de ta mémoire pour les illuminer définitivement. Ton voyage de chercheur s'arrête ici, car la vérité n'est plus un objectif lointain, elle est devenue ta propre respiration. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.